Yes, alors moi c'est Selma Kitous. J'interviens depuis 8 ans déjà comme chef de projet et project owner sur des projets IT. Je suis doublement diplômée en communication et en management des organisations. J'aime cuisiner, faire du sport et aussi voyager. Okay, voilà. Super. Moi je suis Jamila Kitous, la sœur de Selma. Du coup, voilà, je suis directrice de projet / programme. J'ai un peu plus de 18 années dans le domaine de la télécommunication, l'IT et tout ce qui s'ensuit. Okay. J'ai un MBA en stratégie d'entreprise et je suis aussi certifiée de chez PMI. Et j'adore voyager, j'adore la mode. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis aussi certifiée en tant que personnel shopper et conseillère en image. Okay. Si vous voulez des conseils. Alors du coup, vous devez avoir des parcours atypiques avec tout ça. Qu'est-ce qui vous a amené à la tech? Vous avez fait quoi comme parcours d'études? Alors, moi, c'était le journalisme. J'ai débuté dans une agence de communication à Alger, qui est Lotus Conseil. Et puis derrière, j'ai travaillé pendant 8 ans en Algérie. Je suis arrivée en France en 2014 où j'ai repris mes études en école de journalisme et puis l'école de management. Et c'est grâce à mon stage chez la BGE Accès Conseil à Marseille que j'ai découvert le monde de la digitalisation, de l'IT. Et c'est là où je me suis découverte cette passion aussi pour ce domaine et je me suis lancée depuis 2017 dans le parcours de la chefferie de projet et de management. Ce qui m'a emmenée dans le monde de la tech, c'est un peu accidentel. J'ai débuté aussi ma carrière dans la communication. Je suis à la base interprète de formation. Et puis bon, j'ai fait d'autres études dans la stratégie, le management, dans le project management aussi. Et je me suis retrouvée en 2008, un peu par accident, à travailler pour Hewlett & Packard. J'ai atterri, c'était la première boîte. On voudrait tous avoir un accident et travailler pour Hewlett & Packard. C'était une grande école d'ailleurs pour moi. Et puis j'ai continué à travailler pour cette boîte pendant un peu plus de 9 ans. Et puis j'ai atterri dans la telco chez Ericsson. Et tout ça, je l'ai fait en Algérie. J'ai fait le plus clair de ma carrière en Algérie. Je suis arrivée en France il y a à peine quelques années, donc 5 ans. Et où j'ai repris des études, un MBA dans la stratégie et le conseil des entreprises. Et puis aujourd'hui, je suis là, voilà. Très bien. Alors évidemment, vous avez forcément un projet marquant qui a émaillé votre parcours. Lequel est-il? Alors, pour ma part, je vais focaliser sur mon parcours dans l'IT. Et donc, je vais encore une fois souligner mon expérience de stage chez la BGE Accès Conseil, où j'ai été positionnée comme chef de projet développement digital. J'ai accompagné des chefs d'entreprise, des entrepreneurs dans la digitalisation de leur entreprise. Et donc, je me suis découverte cette passion pour l'IT, mais aussi j'ai été épaulée par ma tutrice de stage qui est Madame Céline Manca, que je salue d'ailleurs, et qui m'a fait découverte en fait des talents. Elle m'a poussée à me découvrir dans des positions auxquelles je ne m'imaginais pas, telles que l'animation des ateliers, les formations, l'accompagnement et le conseil. Et c'est ce qui m'a en fait poussée à être très curieuse et gourmande vers tout ce qui est en relation avec les projets IT.
Ok, donc d'accord, oui, un très beau projet qui t'a lancé dans la tech. Et C'est toi ça. du coup? Moi, ouais, je veux dire que mon premier projet dans la tech, c'était un projet dans la tech, mais dans une compagnie tech, Hewlett Packard, HP, mais c'était pas quelque chose qui était axé tech, mais c'était plutôt un projet de refurbishment de notre office à l'époque que j'avais pris en mode oui, je peux le faire, ne recrutez pas un project manager en externe, donc je vais le faire. Et c'est comme ça que j'ai eu cet engouement pour déjà le monde de la chefferie de projet et par la suite avec tous les projets qui découlaient de sources dans le monde de la tech. Voilà. Ok. Alors du coup, c'est vrai que c'est plutôt rare qu'on ait en interview deux sœurs. Est-ce que ça change quelque chose selon vous? Je crois qu'à un moment donné, on est inspiré par le parcours des unes et des autres. Moi, personnellement, Jamila, c'est une personne qui m'inspire. Elle a un parcours atypique. Elle me pousse vers vers des challenges auxquels je ne pensais pas y aller. À titre d'exemple, elle avait passé la certification PMP il y a quelques années. Et depuis quelques années, elle me pousse à le faire. Et cette année, je suis partie sur ce projet, d'ailleurs, sur lequel AFDTech m'a beaucoup accompagnée. Voilà. Ah ouais, Ouais. c'est une jolie déclaration. Oui, c'est une super jolie déclaration. Je le sais parce qu'on se dit tout le temps. On se raconte toujours ce genre de choses. Hein. On se dit, on vient d'une famille où on se dit les choses. On se déclare notre amour. On se déclare justement que on est impressionné par le parcours des uns ou des autres. Et puis moi, je pense que ce qu'on a en commun, c'est le fait d'être ambitieuse. C'est le fait d'être sur une attitude de « yes, I can do it ». Et même si l'une de nous, à un moment donné, se dit « non, c'est beaucoup trop, c'est côté, it's higher than I can do », l'autre va lui dire « non ». Vas-y. On est un peu dans le I push her ou sinon elle me pousse. Et on se dit « non, at the end of the day, we can do it ». Donc c'est un peu ça. Ok, donc vous vous soutenez vachement mutuellement. C'est ça. Beaucoup, ouais, on se parle tout le temps, on se parle tous les jours au téléphone, on se voit pratiquement tous les jours quand on peut. Mais voilà. Ok. Et avec tout ça, est-ce que vous avez pensé un jour à ouvrir un business ensemble ou un projet? Vous allez bien vous entendre. Oui, justement, on s'entend, on est même plutôt meilleures copines aussi. Hein. Et puis oui, c'est clair que nous arrive de se poser et de se dire, on pourrait peut-être penser à faire quelque chose avec ce qu'on sait faire. Et je pense que ça finira par se concrétiser un jour. Hein, parce qu'une idée, jusqu'à ce que ça devienne concret, là, on parle vraiment d'un projet. Et on vous tiendra au courant de toute manière, en avant-première. Alors, bon, c'est peut-être indiscret la question que j'ai posée, donc vous n'êtes pas obligé de répondre, bien évidemment. Est-ce que vous avez des projets en dehors du boulot qui vous rassemblent? Peut-être du sport, peut-être une activité particulière? Oui. Alors, on a toujours voyagé ensemble. C'est My partner in crime. Donc, on a fait beaucoup de villes en France ensemble, mais aussi des pays, d'autres pays à l'étranger ensemble. On a beaucoup. J'ai toujours aimé courir, faire du sport, et j'ai toujours essayé d'amener Jamila avec moi sur À courir. On va dire ce périmètre. Et c'était hard. It was challenging. Exactement. Mais elle a fini par le faire. Ah oui, on court tous les deux, toutes les deux ensemble. On fait notre sport en salle, toutes les deux. Ça nous arrive encore aujourd'hui de partir en vacances ensemble. Voilà. Ok, ça c'est génial. Super. Vous me détaillez un peu, c'est quoi comme sport? Alors il y a la course à pied, vous partez faire un peu de musculation peut-être? Course à pied, la marche, le yoga, voilà, en général c'est... Okay.
Est-ce que ça vous fait du bien, le sport? Ça vous apporte quoi exactement? Ça représente une sorte de challenge pour vous? Est-ce que c'est Pour moi, alors surtout la course, alors j'avais commencé à faire de la course quand j'étais en Algérie. J'avais continué à le faire quand je suis arrivée en France. Et quand je suis arrivée en France et quand j'ai intégré AFDTech, pour la petite anecdote, j'ai commencé à participer à des courses qui étaient organisées par le cabinet. J'ai commencé par celle de 5 km, puis le 10 km, puis j'ai fait le semi-marathon et j'étais très très fière de moi et ma famille m'a beaucoup soutenue. Et pour moi, le sport, c'est une sorte de challenge, comme on a l'habitude de se challenger dans le travail au quotidien. C'est aussi se pousser dans ses retranchements, donc d'essayer d'aller le plus loin possible. Quand j'ai fait la course, le semi-marathon, je me suis préparée, mais au final, je me suis rendu compte que je ne me suis pas préparée assez. Mais à chaque fois, il y avait des plats qu'on nous disait « ne lâchez pas ». C'est les derniers 5 km. À chaque fois, quand je voyais cette affiche-là, je me disais non, je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Et je crois que c'est le sport et ça donne en fait un sens de positivité, de challenge, de rigueur également. C'est une continuité. Quand on fait du sport, on essaye de le faire, si on le fait d'une manière continuelle, je crois qu'il y a une certaine discipline qui s'installe et c'est la même chose qu'on attend de nous dans le travail. Donc moi je trouve que ça se rejoint un petit peu et c'est aussi une sorte de thérapie si on est un petit peu stressé ou sous pression dans le travail, quand on y va au sport, je crois qu'on va se lâcher un petit peu, on va respirer de nouveau, on va penser on va avoir des idées claires. Voilà, donc pour moi, le sport, c'est quelque chose de très important. D'accord. Ouais. Et ton rapport du coup au sport? Elle a failli participer aux Jeux Olympiques. Moi, pareil. Hein, pour moi, le sport, ça soutient aussi le mental. Hein, c'est que quand on est quelqu'un de challengeant dans la vie de tous les jours, quand on fait du sport, à chaque fois qu'on se sent HS et qu'on veut s'arrêter, on se dit non, c'est pas possible, je peux continuer à faire, là je suis pas morte donc je peux continuer. Et puis on est un peu dans on se surpasse chaque jour. Et c'est un peu ce qu'on fait quand on est dans un métier comme ce que nous on a choisi de faire, c'est qu'on ne reste pas un peu dans la zone de confort en se disant non, déjà je sais faire ça et je le fais bien, pourquoi aller faire autre chose ou aller essayer d'autres techniques. Et c'est un peu comme ça dans le sport, à chaque fois on pousse les limites, on repousse les limites et on essaye d'aller plus loin et ça rejoint ce qu'on fait. Hein. Ok, très bien. Maintenant, on va aborder un sujet qui est aussi le sujet de notre émission, les femmes dans la tech. Ouais. C'est une question qui est essentielle pour nous. Que pensez-vous quelle est votre perception des femmes dans la tech actuellement, dans les grosses boîtes comme pourrait être AFDTech, Accenture, Abilicem, d'autres entreprises comme ça? Moi, tu commences ou je commence? Vas-y. Moi, je dirais que c'est un secteur d'activité qui est resté quand même un secteur qui est resté longtemps un secteur, on va dire, pris un peu par les hommes. Hein. C'est un secteur qui a cette spécificité de voilà, tu es ingénieur, ah bon, tu es femme et ingénieur, hein, tu es femme et tu travailles dans la tech. Anyway, moi je sais que selon les chiffres aujourd'hui,
22% en Europe, 22% seulement des femmes sont dans le monde de la tech. Et en France, on est à hauteur de 17% de femmes dans la tech. Je sais que c'est des chiffres, bon ça c'est des chiffres qui ont été publiés en 2024, mais je sais que c'est des chiffres qui sont challengés chaque jour par les entreprises parce que les entreprises aujourd'hui ont comme KPI d'onboarder de plus en plus de femmes. Et c'est pour ça que je me dis ça va aller en s'améliorant et que les femmes, une fois qu'une femme, moi je sais quelque chose, une fois qu'une femme a mis son pied dans un secteur, elle va convaincre et elle va se faire sa place. Donc, je sais que ça va être de plus en plus, il y aura de plus en plus de femmes dans la tech. Voilà. Ok. Moi, je rejoins Jamila et je vais juste compléter par le fait qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui encouragent, comme l'État aussi, qui encourage les femmes à y aller vers les métiers de la tech. Il y a des formations qui sont mises à disposition pour encourager justement la reconversion des femmes vers ces métiers. Aussi, il y a des formations qui sont mises à disposition dans les entreprises pour encourager les femmes à se former, à aller vers des positions plus importantes. Je crois que de par l'investissement des femmes dans la tech, il y aura certainement, le chiffre sera important dans les années à venir, comme l'a indiqué Jamila. Et surtout, je l'espère que les futures générations auront plus de place dans la tech. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez déjà été, alors vous me l'avez déjà un peu dit, effectivement, vous trouvez que le milieu est vachement masculin. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des stéréotypes de genre? Alors, je crois que... Alors, je parle de mon expérience. J'ai travaillé dans des secteurs d'activité qui sont plutôt connus pour être des secteurs masculins. Et donc, quand j'arrivais sur des projets en tant que chef de projet, il m'est arrivé justement de gérer des groupes qui étaient à 100% masculins. Et là, j'étais dans des situations où ils avaient mal accepté, en fait, ils ont mal accepté le fait qu'ils étaient managés par une femme. D'accord. Donc ça, j'ai eu l'expérience et justement, j'ai fait une petite recherche avant de venir te rencontrer et j'ai vu qu'il y avait eu une étude qui révélait que 46% des femmes dans la tech, elles ont été confrontées à des situations pareilles. Et ce genre de situation sexiste, on va dire, elles ont poussé plus de 56% de femmes qui ont passé une dizaine d'années dans la tech à changer de métier. Parce que ces situations-là ont fait que, voilà, elles ont décidé d'abandonner. Après, je vais dire que c'est des caractères. Ouais. Pour ma part, justement, quand je suis arrivée sur le projet en question, et que c'était avec AFD Tech, c'était mon premier projet quand j'ai intégré AFD Tech il y a déjà 5 ans, je me suis dit, c'est plutôt un challenge pour moi. J'ai essayé de rassurer les personnes qui m'entouraient. D'ailleurs, c'était des équipes à 100% masculines, mais surtout qui étaient plus âgées que moi. Donc, je comprenais en fait leur frustration. J'ai essayé de les rassurer, mais aussi je me suis imposée, parce que dans un moment ou un autre, il faut s'imposer comme, voilà, je suis la chef de projet. Si on m'a positionnée sur ce poste, c'est parce que les personnes en question, ils ont eu confiance en moi. Et pour ma part, je voulais confirmer cette confiance, mais aussi faire preuve de mon expertise, mes connaissances, apporter ces connaissances que j'avais dans le monde du pilotage et du management. Et je crois que le fait
en fait, de s'intéresser aux personnes qui nous entourent dans le projet, d'essayer de les fédérer, mais aussi de communiquer avec eux. Tous en fait, ces éléments-là vont faire et surtout la qualité du travail qu'on va fournir, vont faire qu'un jour ou un autre, ces personnes-là, ils vont être obligés de nous faire confiance et on va réussir à un moment ou à un autre de les fédérer autour de nous. Voilà. Okay. Alors, et pour toi, là je comprends que tu as bien rebondi, tu as bien pris les choses au bras-le-corps. Est-ce que pour toi la mission elle est réussie? Maintenant, est-ce que ces personnes-là elles t'écoutent? Alors, c'est un projet sur lequel j'avais intervenu sur lequel j'avais travaillé pendant 10 mois puis j'ai changé. Donc, j'ai changé pour des questions qui n'ont rien à voir avec la situation que j'ai eue au début, tout au contraire. Donc, la raison, elle était beaucoup plus, on va dire, personnelle. Mais au fil des semaines, en fait, parce qu'il fallait rebondir rapidement sur cette situation, au fil des premières semaines, j'ai réussi en fait à gagner la confiance des personnes avec lesquelles j'ai collaboré. Voilà. Super. Et toi alors Jamila, du coup, confrontée à du sexisme ou à des stéréotypes de genre? Oui, c'est facile de ne pas dire non. Bah oui, je pense que comme pas mal de secteurs d'activité où les femmes n'avaient pas de place, surtout quand on est un peu sur des postes où on a un peu plus de responsabilités et où on est plutôt jeune, on est entouré d'équipes de personnes, surtout des hommes qui ont un peu plus de piges, qui sont un peu plus... Et déjà, ça passe par plusieurs phases. La première phase, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux. La deuxième phase, c'est un peu ça, c'est que elle. Donc après la deuxième phase, c'est que on t'entend mais on t'écoute pas. Et puis la troisième phase, c'est qu'au final, on n'a pas le choix parce que on arrive avec des compétences, on arrive à montrer que on a notre place là où on s'est posé. Et que nous, si on est passionné par ce secteur, je ne vois pas pourquoi laisser ma place à quelqu'un d'autre parce qu'il n'arrive pas à se faire à l'idée qu'une femme peut être sa collaboratrice / son manager. Et donc, moi, franchement, j'ai toujours eu un caractère de... écoutez, moi, je ne laisse pas ma place. Ça a toujours été comme ça et puis ça ne va pas changer. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le bras, on fait bras de fer à un moment donné, mais il n'y a pas que le bras de fer, il y a aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle qui rentre en jeu. Donc on fait beaucoup de change management parce que on arrive, on essaie we try to disturb the habits, on essaie de perturber un peu les habitudes des uns et des autres. Et ils n'ont pas l'habitude d'avoir en face d'eux une femme qui est un peu pilote, qui peut leur dire nous on va dans cette direction, etc. Oui. Mais l'idée c'est encore une fois fédérer et que nous en tant que chef de projet on n'est pas là ou directeur de projet, on n'est pas là pour diriger, mais l'essence dans tout ça c'est de l'idée et le leadership c'est plutôt amener la personne ou les personnes qui sont autour de vous à vous suivre, à être inspirés par vous. Et donc, moi, je pense que c'est un exercice compliqué au début, mais au final, on arrive à avoir de la légitimité à force de forger, on devient forgeant. Voilà. Oui, exactement. Alors, est-ce qu'on peut toutes les deux vous qualifier de pionnières quelque part? Moi, je me trouve pas comme pionnière parce que moi, j'ai atterri dans une grosse boîte américaine où j'avais en directrice générale une femme qui est aujourd'hui une amie qui est arrivée dans ce domaine dans les années 80. Donc elle, je peux qualifier de pionnière. Et en fait, j'ai essayé j'ai eu une source d'inspiration et cette personne, à chaque fois que je la regardais,
je me disais, si elle a pu le faire, ben, je pourrais le faire. Et donc j'avais un role model et bon, je me dis que voilà, j'essaie juste de me mettre dans une position où voilà, je reprends le flambeau et j'essaie de dire aux filles, aux femmes qui veulent être dans ce secteur, que voilà, si vous aimez, si vous voulez, bah, rien ne vous empêche, il faut juste s'accrocher. Voilà. Okay. Et avoir confiance. Et toi alors, Alors, pas pionnière, mais comme l'a dit Jamila, il y en a certainement des femmes qui nous ont précédées dans ce secteur d'activité. Et donc nous, on est en train de prendre le relais et j'espère qu'il y aura d'autres générations qui vont être là, mais en plus grand nombre. Donc des femmes, des warriors, des girl power. Donc c'est ce qu'on espère. Super. Alors, vous m'en avez parlé un tout petit peu, peut-être. Alors peut-être qu'effectivement, Jamila, tu en as déjà parlé d'une femme qui t'a inspirée. Ouais. C'était ta boss. C'est exactement ça, ouais, parce qui est aujourd'hui une amie. Ouais. Et pour toi? Et pour moi, c'était Céline, ma responsable de stage à la BGE Accès Conseil. C'est une personne qui, dès mon arrivée, elle m'a fait confiance. Elle me poussait toujours vers l'avant. Peut-être sans qu'elle le sache, mais elle me donnait de la force, de la confiance. Et pour moi, c'est une femme leader. Parce que les femmes leaders, c'est celles qui, en fait, qui encouragent, ouais. exactement, qui encouragent les personnes qui les entourent et qui les poussent à aller. Parfois, on le sait sans même le savoir. Exactement, hein. exactement. Donc, pour moi, c'est mon modèle dans la tech. Ok. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de trouver quelque chose d'amusant. Est-ce que vous avez une anecdote inattendue ou drôle que vous auriez vécue pendant votre parcours? Alors, je vais vous raconter un truc. Je pense que ça va étonner beaucoup de monde parce que voilà, je suis dans la tech depuis un peu plus de more than a decade, beaucoup plus de 10 années. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de très classique. Donc, j'adore les livres, j'adore les stylos, j'adore les cahiers, j'adore prendre note. Et même en ayant à l'époque des ordinateurs à la maison, je ne touchais pas aux ordinateurs, je détestais ça. Quand j'ai commencé à travailler, ma première expérience professionnelle, c'était chez Lotus Conseil. C'était une agence de conseil en communication en Algérie. Et j'ai eu mon premier meeting avec mon directeur pour me donner un peu, parce qu'il m'a assigné certains clients et je devais un peu regarder le record de ces clients. Il m'a donné un flash disque. Et mon bureau était en face de celui de Selma dans un open space parce qu'on a travaillé notre première expérience ensemble en 2006. C'était ensemble dans un même bureau. Ouais. Et on se retrouve après des dizaines d'années encore à travailler ensemble. Et du coup, je reviens avec le flash disque et je viens faire Selma et je lui dis regarde, il m'a donné ça, il m'a dit il y a des dossiers dedans, je le fous où? Je ne savais pas qu'un flash disque, on peut le mettre dans un ordinateur et on peut extraire des dossiers. Donc, c'est pour dire à quel point. C'était galère pour elle. J'étais une bleue. J'étais témoin. Ça se dit ou quoi. J'étais une bleue, une vraie bleue. Et je me rappelle quand je tapais sur. Et ça m'a valu des jours et des jours de moqueries de mes collègues. Il y a des gens que je croise encore, c'est des amis, je croise encore aujourd'hui. Et qui me disent Jamila, alors avec le flash disque. Et donc voilà, c'était ça l'anecdote. Et puis Selma m'a montré qu'un flash disque, ça se met dans l'unité centrale et que voilà, on peut sortir des dossiers. Merci Selma. C'est un peu grâce à elle si je suis là. Hein. Ah oui, alors on est quand même passé de je sais pas à quoi sert un flash disque à femme de la tête. Comme quoi. Voilà, c'est un petit message, comme quoi c'est un petit message pour les filles, pour dire que parfois on n'est pas prêt. On ne peut pas être prédisposé génétiquement à être dans un secteur ou un autre, mais une fois que vous mettez les pieds dans un secteur et vous y plaisez, vous allez trouver la force en vous et l'énergie et la curiosité surtout pour aller de l'avant et pour faire de grands milestones. Hein, parce que, voilà. Ok, merci. Voilà, merci. Alors, pour ma part, je vais raconter une histoire.
Donc, mon anecdote, c'est dans mon premier travail, donc à Alger, chez Lotus Conseil aussi. Alors, chez cette agence de conseil en communication, on était une équipe de jeunes, de très jeunes personnes. C'était une start-up, une start-up. Et on avait de gros clients. Et il y avait les deux directeurs pour nous challenger, mais aussi pour nous encourager. Ils avaient instauré à l'époque une prime pour motiver, mensuelle pour motiver les collaborateurs. Et pour la petite anecdote, la prime, elle valait X. Et elle était censée être désignée au meilleur collaborateur du mois. Et à un certain moment donné, ils ont dû revoir le process qu'ils ont instauré. Et ils ont mis 2 personnes au lieu d'une personne, comme ça a été désigné au premier lieu. Parce que sur les 6 premiers mois, il n'y avait que moi qui avait la prime. Parce que je venais d'arriver, d'intégrer l'entreprise. J'étais très curieuse, très investie. Tu étais workaholic. Workaholic, exactement. Voilà. Et ce qui m'a valu des encouragements de mes supérieurs pendant les 2 années que j'ai passées chez Lotus Conseil. Oui, bah, voilà. D'ailleurs, c'était une grande école, Lotus Conseil. Exactement. Voilà. Super. On va mettre un petit hashtag Lotus Conseil. Non, franchement, pour saluer justement Hafiz et Karim aussi. Hein. C'était de super start-upers, plein d'énergie, avec beaucoup de niaque. Et aujourd'hui, je sais que cette agence a beaucoup grandi. C'est devenu elle fait partie d'une multinationale. Et franchement, on est fiers d'avoir fait partie à un moment donné de notre carrière, surtout au début de notre carrière. Et vous pensez qu'il dirait quoi de vous en vous voyant aujourd'hui ? Moi, ça fait quand même c'était en 2006 la dernière fois on a collaboré. Moi, personnellement, j'ai collaboré avec eux en 2006. Ça a duré une petite année, je pense. Et parce que moi, je suis quelqu'un qui est très curieux et j'ai beaucoup papillonné. Je me cherchais avant de commencer vraiment dans la tech. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai retrouvé l'un des 2 patrons sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, qui me disait que voilà, son petit doigt lui disait que voilà, j'allais finir par arriver quelque part et par faire quelque chose de sympa. Donc voilà, je pense que je sais à peu près ce qu'il pense de moi, et je pense que de Selma aussi, hein, parce que c'était quelqu'un ça a toujours été une grande bosseuse, une très investie. Et parfois, j'étais là à lui dire écoute, c'est pas la boîte de ton père, hein. Eh bien, écoutez, super. Merci Selma, merci Jamila de nous avoir partagé votre expérience. Merci à toi, Romain. Merci à toi, Robin. Merci de nous avoir donné la chance de s'exprimer. Voilà, exactement. Et puis, merci à FT Tech aussi pour ces belles années de collaboration, cette super belle ambiance, justement, which is a trap, qui nous piège un peu, parce que c'est vrai qu'on s'y sent tellement bien. Donc, merci à toute l'équipe AFT aussi. Et best luck for everyone.